C'est très bien. Aujourd'hui, là, vous allez le découvrir. Lorsque l'homme de Dieu, Pasteur Flarin Canto, avance tout ça. Est-ce qu'on peut le faire bien? Acclamez. Alors, je veux que tu dises à celui qui est à ta gauche, à ta droite, quelque chose de spécial va se passer. Alléluia. Il y a des choses que j'ai notées dans mon carnet, mais je sens dans mon esprit de parler avec mon cœur. Alléluia. Merci à la visionnaire, celle que Dieu a utilisée. Dieu utilise pour nous faire du bien en cette génération. Je suis très honoré d'être associé à ce travail. Et je priais la nuit afin que l'Esprit de Dieu me parle de telle manière à ce que je sois un canal de bénédiction pour nous. Et Dieu m'a dit clairement certaines choses. Bon, je préfère faire les choses à la manière du Saint-Esprit. Amen. Alors pour ceux qui notent, je nous donne deux textes bibliques. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 24. Et 1 Roi chapitre 18, verset 1. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 24. Et 1 Roi chapitre 18, verset 1. 1 Roi chapitre 17. C'est un texte que nous lisons, nous relisons. Les amoureux de l'onction aiment beaucoup les livres de rois. Parce que là, il y a deux instruments que Dieu a utilisés puissamment dans l'onction. Il y a Élie et Élisée. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 24. Je vais lire jusqu'au verset 10. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Si c'est ta Bible, tu soulignes là, tu notes. Il partit, fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Verset 10. Enfin, Élie se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appelait, il dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Vous pouvez lire jusqu'au verset 24. Je prends mon chapitre 18, verset 1. Bien 2 jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab. Je ferai tomber la pluie sur la face du sang. Alléluia. Merci d'acclamer pour la parole de Dieu. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur veut amener une nouvelle dimension ce matin. Je n'entends pas ton amen. Il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs que le Seigneur amène à une nouvelle dimension. Alors à chaque fois que Dieu veut t'amener à une nouvelle dimension, il fait deux choses. Il te donne des nouvelles instructions et il te donne une nouvelle onction. L'onction ne précède pas les instructions. La manifestation ne précède pas la révélation. Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur, Dieu c'est un investisseur. Dieu nous donne d'abord ses instructions et pour nous aider à marcher dans ces instructions, il nous donne une onction, une nouvelle onction. Parce qu'on n'entre pas dans une nouvelle dimension avec une vieille onction. À chaque dimension, il y a de nouvelles instructions. Et à ces instructions sont attachées une nouvelle onction. C'est pourquoi David, en son temps, disait, arrose-moi chaque jour une huile fraîche.
il disait, je dévance mes veilles pour méditer tes statuts. Donc lorsque David passait son temps dans la méditation, à l'aube et le matin, après avoir médité, il disait, Seigneur, j'ai reçu tes instructions, je vais marcher en ces jours, mais donne-moi une nouvelle onction. Je sens dans mon esprit, lorsque tu étais en train de prophétiser, je sentais dans mon esprit que le Seigneur, tu étais fatigué dans cette dimension, tu aspirais à autre chose, tu voulais autre chose, tu es fatigué En fait, il y avait une soif, que je ne sais pas de qui, tu voulais autre chose, vivre autre chose. Il y a un passé récent, tu étais dans une petite retraite, une auto-retraite. Dieu t'a dit les choses, mais tu n'es pas satisfait. Dieu me dit de te dire, cet après-midi, je ne serai qu'un canal par lequel il va passer pour te communiquer sa grâce. Dans une saison, je suis en train de voir une porte ouverte, un peu similaire à la saison de Prisca. Je suis en train de voir une porte ouverte, et sur cette porte étaient attachés des drapeaux. Et sur ces drapeaux, c'était des drapeaux de l'Union européenne, mais j'ai vu quelque chose de particulier. Il y avait aussi le drapeau de l'Angleterre. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir à la Grande-Bretagne, à l'Irlande aussi, parce qu'il y a des relations là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut taper des mains ou applaudir? Ce n'est pas la même chose qu'acclamer. Applaudir, c'est ça. Acclamer, c'est avec le cri de joie. Merci beaucoup. Oh, le Seigneur, nous reprenons nos places. Répète après moi l'onction. La puissance vient après la révélation. Parce que lorsque vous cherchez l'onction, la puissance, sans la révélation, tu vivras exactement ce que Judas a vécu. Lorsque Judas est venu pour arrêter Jésus avec un groupe de traîtres, des soldats, pardon, la Bible dit, Jésus leur pose la question, qui cherchez-vous? Lorsqu'ils ont dit, Jésus, il a dit, c'est moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont tombés. L'onction les a fait tomber, mais ils se sont relevés, ils ont arrêté Jésus. Ça veut dire la puissance est sortie, mais rien ne s'est passé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu notes ces choses, ces 9 ou 6 choses, 10 choses. Ces choses, je ne les ai pas appris quelque part. C'est ma vie, c'est mon parcours avec Dieu. 8 ou 9 points. Chacun pour son compte prendra un de points. Ça sera une des clés pour la nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Le prophète Élie est choisi par Dieu. Lorsque vous étudiez ce texte, vous verrez qu'on ne parle pas de sa famille. On ne parle pas de son âge. On parle timidement de sa ville, Galaad. Lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, il y a des choses qu'il ne tient pas compte. Dieu ne tient pas compte de son niveau, de son statut social. Dieu ne tient pas compte de son passé. Alors Élie est choisi pour être un canal par lequel Dieu va passer pour être utilisé, pour bénir le peuple. Alors la Bible dit, Élie se présente devant le roi Akab. Il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole, toutes ces années. Écoutez ceci. Lorsque Élie a dit ces choses à Akab, rien ne s'est passé. C'était juste une parole qui est sortie. Mais après cela, Dieu dit à Élie, quitte ici. Va te cacher au torrent de Kérit. Là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Écoutez ceci. Lorsque j'ai commencé à prêcher sur ce texte, je me disais que c'était par zèle ou audace que Élie est venu affronter Akab et les ciels étaient fermés. Faux. Jacques nous donne la réponse claire. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous, mais il n'avait pas une vie de prière comme nous. Un homme de la même nature que nous, mais il n'avait pas une même vie de prière que nous. La Bible dit qu'il a prié avec instance pour que la pluie ne tombe pas. Ok, cela fut ainsi. Et il a encore prié.
Donc avant que Élie vienne se présenter à Akab, il venait de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la maternité des miracles. C'est la maternité de tout. Bien-aimé, quand te voit le tout sauf ta communion avec Dieu. Hein? Vous êtes là? Lorsque les Philistins viennent arrêter Samson, la première chose qu'ils font, c'est de couper les cheveux. Le point de contact, ou bien la clé de la communion entre Samson et Dieu. Ils lui prennent sa communion. La deuxième chose, ils lui prennent ses yeux. Le diable fait exactement la même chose. Lorsqu'il prend ta communion, c'est fini, il va prendre tes yeux. Il va prendre ta vision. Ils n'ont pas coupé les bras. Naturellement, on devait le couper les bras. Mais on n'a pas coupé les bras parce qu'ils savent que quelqu'un avec une force sans yeux, foutu. Tu peux avoir la force, l'énergie, mais sans vision, zéro. Sans communion, rien du tout. C'est ainsi que lorsque les cheveux ont poussé, il a repris les forces. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté une vision. Il a appelé une petite fille. Il dit, viens, emprunte-moi tes yeux. Emmène-moi là où il y a les colonnes du temple. Je prie de tout mon cœur que Dieu te garde. Je dis que Dieu te garde. Je dis que Dieu te garde. Que rien ne dérange et ne tue ta communion avec Dieu. Sans communion, il n'y a pas de communication. Sans communication, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de transfert. Alors Élie s'adresse au roi Akab. Juste après, Dieu dit à Élie, va te cacher. Mais qu'est-ce que Dieu veut apprendre à Élie? Le but de Dieu est que Élie se retrouve au mont Carmel. Dieu est en train de le préparer. Élie au mont Carmel se retrouvera avec 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, le peuple, et Akab. Ça veut dire qu'il se retrouvera face à des millions de personnes. Alors pour que cela se passe très bien, Dieu le cache. Dieu veut lui donner de nouvelles instructions pour qu'une fois sur le mont Carmel, il y remporte la victoire. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu a appelé pour les nations. Je suis en train de voir une sœur que Dieu a appelée pour une conquête pour cette église du temps de la fin. Tu es dans le carquois de Dieu. Dieu est en train de te donner des instructions. Le genre de défi que tu rencontreras demain demande une préparation. Dieu veut raviver ce qu'il a mis en toi. Réanimer cela. Alors il te donne d'abord des instructions. À la fin nous prierons. Regarde ton voisin, dis-lui, tu verras ce qui va se passer. Donc dis-le bien, tu verras ce qui va se passer. Dis-le bien, dis-le avec appétit. Dis-le avec appétit. Avec... Alléluia. Je bénis quelqu'un? Je bénis quelqu'un? Ok. Alors Dieu cache à Élie, il cache Élie au torrent de Kérit. Le matin, ce sont les corbeaux qui viennent lui donner le pain, et le soir, la viande aussi. Mais il boit l'eau du torrent. La Bible dit, après un temps, le torrent a séché. Vous êtes là? Mais si vous lisez bien la Bible, vous verrez que même quand le torrent a séché, les corbeaux continuent à venir. Parce que la Bible dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Donc aussi longtemps Élie est là, les corbeaux vont venir. Les corbeaux représentent la provision céleste. Le torrent représente la provision terrestre. Lorsque Dieu te cache, c'est pour te dire, t'enseigner que la provision terrestre peut sécher, mais la provision céleste ne séchera jamais. La Bible dit que les bontés même de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Bien aimé, les hommes peuvent fermer les portes, mais le ciel restera ouvert. Je préfère marcher avec un ciel ouvert. Je vais énerver quelqu'un. Je vais provoquer quelqu'un. Lorsqu'on amène Jésus, quelqu'un qui a des problèmes des oreilles, c'est un sourd. La Bible dit Jésus met ses doigts, il dit Ephata, qui veut dire quoi? Non, il y a combien des oreilles? Pourquoi il dit ouvre-toi? Ouvre-vous ou bien ouvre-toi? Donc il ne parle pas des oreilles. Il parle de quoi? Il parle du ciel. Parce que lorsque le ciel est ouvert, oh my God,
est ouvert, lorsque le ciel est ouvert, je parle à quelqu'un cet après-midi. Après cette retraite, tu marcheras avec un ciel ouvert. Non, ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Écoutez, lorsque l'atmosphère est prophétique, même les gestes sont prophétiques. Autant d'amen, autant de bénédictions. Amen, 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 amen. Come on! Come on! Pendant que je continuerai, il y a des gens qui recevront l'onction. Il y a des cieux qui vont s'ouvrir. Il y a des gens qui sentiront l'huile sur leurs mains. Oh, tu ne dis pas amen, non. L'huile va couler sur tes mains. Dis amen, bien. Ça sera la preuve qu'il y a le surnaturel. Nous prions un Dieu vrai, vivant. Il est assis sur le trône de Dieu. Oh, je suis en train de voir une armée de Dieu. Ah, tu seras un général de Dieu. Un général de Dieu. Un homme de foi. Un homme de foi. Je suis en train de voir une armure que Dieu va te revêtir. Une armure. Et j'entends dans mon esprit invasion. Invasion. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Un malade sera guéri. Un malade sera guéri. Les malades seront guéris. Par tes mains, regarde-moi. Dis au nom de Jésus. Ses mains. Ses mains. Ses mains. Dieu les utilisera. Jésus les utilisera. Touche tes yeux. Dis ses yeux. Dieu les utilisera. Touche tes oreilles. Tu dis ses oreilles. Dieu l'utilisera. Touche ta bouche et puis tu parles. Tu dis cette bouche. Dieu l'utilisera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que ton ciel ne se fermera plus. Ton ciel ne se fermera plus. Tu marcheras avec un ciel ouvert. Il a touché cet aveugle, il a dit Ephata. C'était bien sûr, il avait dit ouvrez-vous. Ouvre-toi, c'était pas les oreilles, c'était le ciel. Oh, ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes dans leur communion et consécration. J'avais du mal à prier. Cet après-midi, Dieu est en train de restaurer cela. Il y a une huile fraîche qui coule déjà. Il y a des gens qui ont une sainte colère de Dieu pour aller dans les lieux publics, aller dans les métros, aller dans les trains. Il y a des gens présents dans ces lieux qui vont être utilisés dans la guérison miracle. Je vois des fous être guéris. Je vous dis que vous allez voir. Je vois des fous être guéris. Je vois des fous être guéris. Il y a des gens présents dans ces lieux. Le nom de Jésus sera puissamment glorifié. Ils sauront que tu es un Dieu. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Il a tué Goliath, il n'avait que 17 ans. Il n'avait que 17 ans. L'important, ce n'est pas ton âge. L'important, c'est qui est avec toi. Qui est avec toi. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Ils veulent les places publiques. Mais il n'y a pas de montre dans son cache-toi. Dans le va cache-toi, Dieu t'enseignera de choses. Ton va cache-toi peut être d'une journée, d'une semaine, de 2 semaines. Cette retraite, c'est le va cache-toi de quelqu'un. C'est le va cache-toi de quelqu'un. Lorsque tu sortiras, tu seras en face du prophète de Baal. Il y a des choses que Dieu veut que tu comprennes. Élie doit comprendre que la provision terrestre peut finir. Mais la provision céleste ne finit jamais. La deuxième raison pour laquelle Élie est caché dans le torrent de Kérit. Dieu dit à Élie, déplace-toi, quitte ici. Va à Sarepta.
J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. La deuxième raison pour laquelle Dieu dit à Élie de te cacher, c'est que dans la destinée, il y a des hommes et des femmes providentielles. Lorsque Dieu veut changer ta saison, il introduit de nouvelles personnes. Lorsque le diable veut détruire ta saison, il introduira de nouvelles personnes. Ils opèrent de la même manière. Bien aimé, une seule personne qui entre dans ta vie peut booster. Saül n'a jamais été prophète. Jamais. Jamais Saül n'a été prophète. Il était fils de Kis à la recherche des ânesses. La Bible dit lorsqu'il était en contact avec Samuel, une seule rencontre, il a quitté la présence du prophète. Il s'est retrouvé dans la garnison de prophètes. De telle enseigne que ce sont les prophètes qui se débandent. Saül est aussi fils de prophète. Le contact avec un moine de Dieu, avec un homme providentiel peut affecter ta vie. Des gens qui ne croient pas. Je ne me sens pas. Ta vie peut être affectée, ta destinée affectée, la grâce en toi réanimée, ravivée. Et tu entres dans une nouvelle saison. Tu es là avec moi? Mais il y a trois sortes de connexions. Il y a des connexions pour une raison. Il y a des connexions pour une saison. Et puis il y a des connexions permanentes. Alors tu dois être sage pour savoir que ça c'est quel type de connexion. Il y a des hommes et des femmes que tu rencontreras une seule fois dans la vie, c'est terminé. Dieu permettra que telle ou telle personne te rencontre et puis c'est fini. Tu es boosté. Il y a des gens que je rencontre ce matin, on se verra peut-être après 10 ans, 15 ans. Mais si tu as ton esprit ouvert, connecté, tout peut se passer ce matin. Non, tu n'as pas entendu. Dis amen, très bien. Tout peut se passer ce matin. Bien-aimé, Dieu peut t'impacter, m'utiliser comme un canal par lequel il veut changer ta destinée, changer ta vie, changer ton ministère, changer ton avenir. Il y a des connexions pour une saison. Il y a des gens que Dieu placera à tes côtés pour une saison. Un mois, une année, 5 ans, peut-être 10 ans. Il y a aussi des connexions permanentes. Je prie que Dieu te donne la sagesse pour que tu saches la personne à côté de toi et quel type de connexion. Si c'est une connexion pour une raison, capitalise cette connexion. Fais de sorte que lorsque cette personne partira, que tu récupères quelque chose. Oh, je prie que je quitte ces lieux vides. Que tout ce que tu as placé en moi, tu reçoives cela. Des gens qui sont cachés, ils ne prophétisent pas, ils ne prêchent pas. Mais lorsqu'il faut acheter le tombeau de Jésus, ils sortent leur argent, ils achètent un tombeau neuf. Je parle de ceux-là. Il y a quelqu'un que Dieu a béni financièrement, riche, qui aime Dieu. Le Seigneur est en train de toucher pendant que je parle. Avant qu'on arrive le 18 décembre, parce que je suis en train de voir, au mois de décembre, après la 3e semaine, il y a un temps où Dieu va forcer les choses. Wow. Je ne sais pas si ce lieu va contenir toutes ces personnes. Je suis même en train de voir des navettes vers le gare. Je vois des navettes vers les gares. Où Dieu fera que les frères viennent de la Suisse, de la Hollande. Non, mais il y a des gens qui viennent de Charleroi. Charleroi. Il y a des gens qui viennent de Charleroi. Les gens viendront de partout, de Marseille. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Les gens viendront de partout. Le nom de Jésus sera puissamment glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut éclore autre chose. Je bénis ton mariage. Je bénis ton mariage. Je bénis cela. Au nom de Jésus. Je dis, je bénis cela. Dieu va t'honorer. Ma fille, Dieu va t'honorer. Tu as
ne dépendait que des hommes. Depuis longtemps, tu serais marié. Mais le Dieu de ton appel, le Dieu pour qui tu es tombé amoureux, ce Dieu va t'honorer. J'entends les pas des hommes et des femmes qui sont en train de faire le bololo. Pour ce jour, Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Je prie que ce jour arrive, que je sois là. Et je prie même que je sois parmi les personnes qui vont venir. Je prie de tout mon cœur. Je vais relâcher l'onction. Je vais relâcher l'onction. Ça sera très fort. Dieu m'a dit, merci maman, Dieu m'a dit, Flarin, si tu gardes mon alliance, je ferai tout ce que tu me demanderas. Je vous dis la vérité. Tout ce que je demande à Dieu, selon sa volonté, il me l'accorde. La condition, il m'a dit que je garde l'alliance. Bien aimé, tu n'as jamais senti ce que tu vas sentir maintenant. Tu n'as jamais expérimenté cela. L'atmosphère est saturée. Viens. Arrive jusque là. Reste là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Que tous ceux qui sont assis se mettent debout. Père, nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci, Saint-Esprit, de glorifier Jésus dans nos vies. Merci pour ce qui se passe. Que toute la gloire te revienne. Pour ces délivrances qui se sont passées cette nuit. Merci d'utiliser tes servants, tes serviteurs. Merci maintenant pour cette dispensation. Au nom de Jésus. Restez calme. Restez calme. Je vais compter jusqu'à 50. Je vais compter jusqu'à 50. 50 personnes entrent dans la gloire. 50 personnes. Je vais compter jusqu'à 50. Je ne finirai pas de compter. Je ne finirai pas de compter. Amenez-le-moi devant. Je ne finirai pas de compter. Je vais compter jusqu'à 50. Je vais compter jusqu'à 50. Il y a des prophètes et des prophétesses présents, Seigneur. Regardez-moi.
tu as fait. Tu m'as dit de compter, mais je ne l'ai pas encore compté. Merci pour ce que tu fais. Je veux maintenant compter. Je vais maintenant compter. Wow. Oh my God. Amenez-le devant. Je compte. 1. Hein? C'est plus de 7 fois que ce qui vient de se passer. L'onction, c'est plus de 7 fois que ce qui vient de se passer. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, soyez prêts, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. L'église, la coupe va déborder maintenant. Les chantres, quelque chose arrive chez vous. Quelque chose arrive chez vous. Quelque chose arrive chez vous. Allez à la chorale. Quelque chose arrive chez les chants. Quelque chose arrive là-bas. Quelque chose arrive là-bas. Quelque chose arrive là-bas. Quelque chose arrive là-bas. Oh! Ça va déborder. Ça va déborder. Ça va déborder. Chataraba. Chataraba. Élève ta main. Take it. 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 Sabaraba. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu aimes les choses de Dieu, mais tu as peur. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Tu réfléchis trop. Mais maintenant, pendant que je parle, la nuée de Dieu est sur toi. Lorsque Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? La réponse est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La réponse à la question, comment? C'est le Saint-Esprit. Élève tes mains. Père, au nom de Jésus. Merci pour ma fille. Je relâche la grâce. Laisse-moi cela. Au nom de Jésus, je vais compter jusqu'à 7. 1, 2, ok. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Chacun là-bas. Yerebos. Chacun là-bas. Yerebos. Ok, la coupe va déborder, c'est bon. Elle en a déjà. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. C'est bon. Elle est réanimée, elle est ravivée. L'Esprit de Dieu l'a réanimée, c'est bon. Ravivée. Anointing. 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 Lève la main. Le thème de la retraite est réanimé. Ravivé. Je vais toucher ta main. Toucher à toutes les personnes que tu as besoin. Je vais toucher ta main. Et tu auras peur. Parce que Dieu va agir. Je vais toucher ta main. Toutes les personnes qui étaient de faire peur, tu les touches. L'onction de Dieu en moi travaillera à travers le monde. Je vais te toucher ta main. Maintenant. Ok. Père, merci pour cette grâce. Que l'onction est transmissible.
Chavez. Les éblocha. Rabrosata. Senego se bouche. Magarebo si travailla. Exactement. C'est cela. Il y a un transfert. Exactement. 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 Ça va déborder dans quelques secondes. Power of Holy Ghost. Power. 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 Ok, c'est bon. Tu es en train de prendre ta volonté maintenant. Il va t'utiliser. Il n'y a pas un combat. Dieu va t'utiliser maintenant. Il y a pas un combat. Il y a même lui en toi. Lorsque tu verras comment cette main va guérir, c'est fini, tu vas laisser place au Saint-Esprit. Donc toutes les personnes que Dieu te mettra à cœur, prie. À un moment donné, toi-même aussi, tu seras encore épris et tu tomberas. C'est comme ça l'Esprit de Dieu va finir le travail. Et c'est calme. Noëlla. Noëlla. Il y a quelqu'un présent dans ce lieu. Il y a un lien entre elle. Lui, c'est exactement la même chose. Noël, Noëlla. Tu l'appelles Noël. Noëlla. Féminin, c'est exactement la même chose. Je suis en train de voir, je suis en train de te voir à l'intérieur. Je suis en train de te voir à l'intérieur. Les autres toi. Les autres toi. Elle est parmi celles qui composent ton armée. Décembre, décembre. Il y a un lien entre elle et décembre. Il y a un lien entre elle et décembre. Ok, Sabra, je te sais. Ambros, Tererosa, Sebre Kataboshite, Berebere Borebo. Ma maman, elle est née dans des conditions très difficiles. Très difficiles. Le diable a voulu la voir à sa naissance. Wow. Le temps de Dieu est là. Deux dimensions. Le sacerdotal. Le sacerdotal et le royal. Dieu va t'utiliser et dans le ministère et dans la position dans ce monde. Tu es le type de David. Roi et aussi prêtre. Cette onction est en toi. Bibiche. 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 Besoin financier. Beaucoup de gens. Ces trois choses, ça, je les ai vues la nuit. L'onction prophétique, l'onction de guérison et les opportunités financières. Ça sera surnaturel. Comment Dieu va faire cela, tu ne comprendras pas. Il y a une armée de prophètes et de prophétesses que Dieu élève ce matin. Père, merci pour ça. Au nom de Jésus, merci pour ça. Merci pour l'onction prophétique. Tu auras des picotements aux yeux, des picotements aux yeux, des picotements aux oreilles, des picotements à la bouche. Il y a de ceux qui commenceront à prophétiser maintenant. Pendant que je parle, Dieu te donne le nom. Pendant que je parle. Pendant la pause, tu vas approcher les personnes et leur demander si telle personne représente qui. Tu es présent. Il y a des gens présents dans ce Dieu qui vont expérimenter cette dimension. Pendant que je parle. Pendant que je parle. Il y a des gens présents dans ce lieu. Lorsque nous dirons Amen, tu sentiras en toi le nom et tu vas te déplacer n'importe où. Et cette onction commencera à agir en toi. Chatala. 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 Chatala.
train de voir ces cadenas se briser. Et tu te retrouves dans un espace où les gens sont là en train de t'acclamer, en train de dire, enfin elle a réussi. Enfin elle a réussi. J'entends dans mon esprit ta persévérance à payer. La persévérance à payer. Cet après-midi, Dieu est en train de commencer quelque chose. Mais c'est calme. Saint-Esprit, où sont ces prophètes? Où sont ces prophétesses? Où sont ces hommes et femmes que tu vas utiliser dans le prophétique, dans la guérison? Merci. Montre-moi la sixième. Ok, je l'ai vu. Montre-moi la septième personne. Je l'ai vu. La huitième personne. Je l'ai vu. La neuvième personne. Je veux la voir. Je veux la voir. Ok, je l'ai vu. La dixième personne. Elle est où, Saint-Esprit? Je veux la voir. Elle est où? Ok, je l'ai vu. La onzième personne. Je vais voir la onzième, la douzième, la treizième, la quatorzième, la quinzième. Ok, je les ai vus. Je les ai vus. Je vais voir ces 5 personnes, la Saint-Esprit. Je vais les voir. Je vais les voir. Esprit de Jésus. C'est toi qui as ressuscité Lazare. Je veux les voir. Je veux les voir, Saint-Esprit. Je veux les voir. Montre-les-moi, montre-les-moi. Je veux les voir. Montre-les-moi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Montre-les-moi. Là, je vais prier pour toi. Saint-Esprit, montre-les-moi. Ce n'est pas encore fini. Ça va déborder. Montre-les-moi. Ce n'est pas encore fini. Montre-les-moi. Ce n'est pas encore fini. Merci pour celles et ceux que tu me montres. Le diable attaque. Le diable a pour des choses à maternité. Exactement. Fausse couche. C'est ça. Le diable attaque les enfants. Ok. Tu poses ta main juste au dos. Quelque chose là. Prends jusqu'à 7 et puis tu viens là. Et je te communique directement l'onction de guérison. Chataraba, compte jusqu'à 7. Chataraba. L'onction de guérison sera libérée ici, l'onction de guérison. Et l'onction de guérison envers ta servante va relâcher quelque chose à l'église. Elle a toujours opéré dans la délivrance. Mais il y a une autre dimension ce matin, la guérison miracle. Yes. 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 Wow. Tu es en train de récupérer ce que tu as perdu. Yes. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux bien le faire? Jésus, merci pour ce canal par lequel tu veux atteindre des villes, des pays, des peuples dans ce monde. Tu as dit à tes disciples, n'allez pas prêcher, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Merci Père, parce que ce matin, tu répands ta puissance en moi, au nom de Jésus.